Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver durant cette heure, alors d'être aussi à votre écoute. Si vous souhaitez passer à l'antenne, c'est le 0826 300 300. Hier en émission, j'ai passé un très bon moment avec vous, avec de jolis témoignages comme d'habitude, et dont celui d'Antoine qui nous a appelé pour exprimer son coup de cœur envers une femme dans le cadre de sa formation professionnelle. Alors c'est vrai que parfois des personnes se retrouvent dans une situation où des liens entre collègues de travail se forment jusqu'à vivre une idylle. Alors certains vous diront que ça leur crée une certaine forme d'excitation pouvant alimenter un fantasme, et parfois cette attirance commune peut se concrétiser par des échanges de sourires, soit un baiser volé dans l'ascenseur, se donner même un rendez-vous à la machine à café et bien d'autres. Alors ce sont des pulsions et des rituels qui se forment quand il s'agit d'attirance et d'affinité entre deux personnes consentantes. Alors même si l'humain laisse vivre ses émotions face à une telle situation, il n'est pas toujours évident de garder son contrôle afin que ça n'affecte pas la conduite professionnelle et de garder un bon comportement professionnel au bureau. Alors si vous aussi, vous vivez ce genre de situation et que vous souhaitez connaître votre devenir, venez en parler à l'antenne au 0826 300 300. Mais aussi, vous pouvez échanger, partager vos avis sur le groupe Facebook à votre écoute. Nous sommes en direct live sur YouTube et sur le live de Facebook. Et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Lucille au standard, Aude et Jordan. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et là, tout de suite, je prends un post sur le groupe à votre écoute. C'est celui de Sylvie qui nous parle du sujet de hier sur l'intelligence émotionnelle. Et elle nous dit, je pense que l'intelligence émotionnelle est importante pour comprendre l'autre, mais aussi pour se comprendre soi-même. Alors oui, il ne faut pas réprimer vos émotions, ne pas émettre de jugement rapide et aussi développer l'empathie, comme nous disait notre experte hier, Laurence, lors de son intervention, et ça vous aidera à mieux gérer cette intelligence émotionnelle. Et si à présent on écoutait Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de me recevoir. Merci à vous. Alors justement, Caroline, aujourd'hui le sujet du jour, c'est sur la relation entre collègues de travail, et ça va peut-être vous parler puisque vous vivez un petit peu la même situation. Si je reprends un petit peu le résumé de tout ça, il y a 2 ans, vous avez eu un intérêt pour une entreprise, vous avez créé des affinités avec un collègue, et ce collègue donc est dans cette entreprise depuis longtemps. Il ne s'est rien passé entre vous, mais vous sentez quand même un rapprochement parce que vous parlez déjà beaucoup ensemble et vous avez beaucoup de points communs. Alors à ce jour, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, Caroline. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu déjà comment ça s'est passé, ce début dans cette entreprise, votre lien, vos rapprochements à tous les deux, et dans quel secteur d'activité vous êtes aujourd'hui ? Alors, je suis dans la formation professionnelle et disons que j'ai été bien intégrée dans l'entreprise où je suis actuellement et j'ai créé des liens avec plusieurs personnes de sexe masculin ou féminin. Oui. Et donc, au bout de 6 mois, cette personne-là que j'avais déjà repérée, mais comme c'est des collègues de boulot, je ne voyais pas du tout Enfin voilà, je sépare un peu, voilà. Et puis il a commencé à me dévoiler certaines informations sur lui, qui faisait qu'on habitait à côté, enfin voilà, des choses comme ça, et sans que je lui demande rien du tout en fait. Alors, pardonnez-moi Caroline, pourquoi faire le rapprochement systématique à peut-être un lien affectif? On peut déjà avoir tous des échanges et des points communs de proximité sans pour autant se rapprocher de cette personne, non ?
Oui, oui, non, bien sûr. Mais bon, du coup, ensuite, par exemple, il mangeait au restaurant d'entreprise et moi, je mangeais à la salle de pause et il a commencé à venir manger à la salle de pause aussi. Donc, on a commencé à échanger un peu plus. Il me posait des questions un peu sur moi. Enfin, voilà, on a eu l'occasion de se voir en dehors du travail avec d'autres collègues aussi. Voilà. Et puis quand je parle, je sens son regard sur moi, ou je sens, enfin, voilà, je sais pas trop. Voilà, on s'est échangé au bout d'un an, on s'est échangé nos numéros de téléphone. Je lui ai proposé 2-3 fois une activité en dehors du boulot, et soit il n'était pas disponible, soit, enfin voilà. Donc voilà, je sais pas. Vous savez pas exactement. Je vais vous parler très sincèrement et peut-être en étant un peu direct, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de vous faire des films ? Mais voilà, exactement, c'est pour ça que je me pose la question. Voilà, c'est exactement la question que je me pose. Est-ce que je me fais des films, ou est-ce qu'il y a quelque chose ou pas, quoi. Voilà. D'accord. Et une autre question, Caroline, est-ce que vous vous sentez bien dans votre travail ? Est-ce que vous manquez pas un petit peu de dynamique dans ce travail, ou est-ce que vous aimeriez plus et il y a un sentiment peut-être de frustration ? Non, pas par rapport au travail. Non. Non. Et vous vous sentez bien intégré, hein ? Oui. D'accord, parce que je vous pose cette question parce que souvent ça peut être aussi un des sujets ou des facteurs sur lesquels on va se réfugier dans sur un rapprochement d'une personne dans le travail, parce qu'on peut aussi trouver un ennui et un besoin d'exister autrement et différemment, et d'occuper aussi plus ses fonctions professionnelles par un autre moyen. Donc ça peut être aussi une des raisons. Mais bon, déjà, si vous êtes impliqué dans votre travail, c'est très important. Ensuite, par rapport à ce que vous venez de nous raconter, hein, bien sûr que vous portez un regard et vous êtes très attentionné à cet homme, et puis vous sentez quand même qu'il y a des échanges entre vous, mais il n'y a pas forcément ce lien qui déclenche la possibilité d'aller plus loin. Alors, est-ce que vous êtes intéressé un petit peu à sa vie personnelle ? Alors, j'ai pas grand-chose sur sa vie personnelle, mais... Il reste discret ? Pardon ? Il reste discret ? Voilà, c'est ça, ouais. D'accord. Voilà. Moi, je sens qu'il est effectivement dans cette notion de discrétion, de timidité, de pudeur aussi, parce que je sens chez cet homme beaucoup de pudeur. Je dirais que oui, il y a un intérêt pour vous et vous ne vous faites pas complètement des films. Il y a effectivement peut-être par rapport aux autres plus d'attention envers vous, avec une volonté peut-être de mieux vous connaître, mais ça va demander un petit peu de temps. Et en attendant, ne soyez pas dans l'attente d'un changement ou d'une réaction de sa part, parce que ça viendra, mais ça viendra peut-être au moment où vous ne vous y attendez pas. Et je sens que à partir du printemps-été prochain, là, il y a quelque chose qui se déclenche dans cette entreprise. Alors c'est peut-être lié à un changement, je dirais, de fonction, ou peut-être une réorganisation au sein de l'entreprise. Et là, ça permettra peut-être de vous rapprocher. Mais cet homme a une pudeur et peut-être ne souhaite pas, je dirais, franchir le pas autre que celui de la relation professionnelle, effectivement, oui. Donc il faut prendre du recul un petit peu, mais rien n'est négatif et rien n'est impossible, vous le savez bien, Caroline. Très bien. D'accord ? Ok, très bien. Je vous remercie beaucoup. C'est très clair. Bon, super. Et puis n'hésitez pas, si jamais il y a un changement d'ici là, on est friand de voir évoluer les choses, et n'hésitez pas à nous rappeler, d'accord ? Très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci pour votre témoignage. Prenez soin de vous, Caroline. Merci. Au revoir. Allez, on vous attend au standard 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Maria. Elle a des affinités assez particulières avec son kiné, si vous comprenez ce que je veux dire. À tout de suite. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne.
Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, une émission de confidence, de partage et puis aussi de confiance, comme avec Maria que nous retrouvons dans quelques instants. Alors, le saviez-vous que selon des études, un sondage, 40% des Français auraient déjà vécu une histoire avec un collègue de travail et 37 ont éprouvé des sentiments pour un ou une collègue de travail. Vous souhaitez témoigner, poser des questions, je suis à votre écoute au 0826 300 300. Et si on écoutait à présent Maria. Bonjour Maria. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Bien heureuse que vous ayez sélectionné mon appel. Eh bien, écoutez, moi je suis très heureux de vous accueillir à l'antenne de Sud Radio. Alors, Maria, votre témoignage est en lien justement avec le sujet du jour, puisque il y a 5 ans, vous avez été infidèle, pardonnez-moi, c'est le terme. Vous ne m'en voulez pas que je puisse parler ainsi avec un homme, et c'est tout simplement votre kiné. Oui. Alors, votre lien s'est rapproché lors d'une consultation professionnelle. Mais cet homme est marié et vous avez été clair avec lui pour que vous ne le quitterez jamais, jamais votre mari. Cet homme n'est plus marié actuellement. Ah, il était. Voilà. D'accord, ok. Alors, il était à l'instance de séparation. Depuis, donc, il est séparé depuis. D'accord. Depuis combien de temps ? 3 ans, il est séparé. Ah, d'accord. En tous les cas, vous avez été clair que vous ne quitterez jamais votre mari, mais vous n'arrivez pas aujourd'hui à couper ce lien et ce contact avec lui. C'est bien ça ? Tout à fait. Donc il y a toujours des pensées, voilà. D'accord. Alors déjà, je vous remercie de vouloir témoigner sans filtre, de dire les choses telles qu'elles sont. C'est vraiment très agréable de votre côté de pouvoir apporter un témoignage comme ça. Mais Maria, expliquez-nous un peu plus en détail comment ça s'est passé et pourquoi vous en êtes arrivé à avoir cette affinité-là ensemble avec votre kiné. Écoutez, comment ça s'est passé ? Donc j'étais en consultation. Je le connais depuis un certain nombre d'années quand même, une certaine. Voilà. Écoutez, ça s'est passé lors d'une la consultation. Il n'a pas voulu me faire payer la consultation. J'ai remercié. Donc après j'ai envoyé un message en remerciant. Et c'est là qu'il m'a dit de revenir. Voilà. Donc j'ai écouté, mais bon, j'ai bien senti que c'était. Il y avait autre chose, mais c'était pas clair en fait. D'accord. Voilà. D'accord. Donc là, vous avez entretenu cette relation pendant 5 ans, mais avec des coupures quand même. Des coupures, donc c'était pas du constant. Je veux dire, c'était pas régulier. Alors, une question, Maria, puisque... oui, pardonnez-moi, une question, parce que vous ne souhaitez pas divorcer, vous séparer de votre mari, et ça vous appartient, mais pourquoi continuer à entretenir ce genre de relation ? Parce qu'il y a une attirance que j'arrive pas à expliquer. C'est devenu une dépendance ? Peut-être, oui, on pourrait qualifier ça de dépendance. Et aujourd'hui, vous en êtes où dans cette histoire ? Donc, cet été, on s'est revus et d'ailleurs, on s'est vu à l'extérieur du cabinet et pour mettre un peu les choses au point. J'ai souhaité, mais pour donc arrêter, donc parce que je voulais plus revoir dans ces conditions-là, quoi. Voilà. D'accord. Aller à son cabinet et voilà. Mais lui, je sais pas, il n'avait pas l'air. Il m'a bien dit que si j'avais besoin de lui, je pouvais toujours revenir. Mais bon, je dis qu'il valait mieux pas, quoi, que c'était mieux de couper. Et sinon, il fallait continuer. Mais voilà, je vous cache pas que j'ai toujours des pensées pour cet homme. Voilà, en plus, il n'habite pas très loin de chez moi, donc je vois son véhicule. Des fois, c'est pas évident de couper. Les vacances, ça a été facile, mais là. D'accord. Alors, il faut admettre que c'est vous, c'est de votre propre volonté que vous avez souhaité mettre un terme à cette histoire pour vous protéger aussi, et peut-être parce que à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment que cette relation devenait un peu toxique au-delà du sentiment que vous pouvez avoir pour cet homme ça aussi, voilà. Parce qu'à un moment, donc oui, il veut bien, à un moment il veut pas, vous voyez. À un moment, je me sentais un peu. Pas respecté, quoi, voilà. Oui, et puis pour vous, il y a toute une gestion aussi de vie, parce que vous n'êtes pas seul, et donc il faut pouvoir gérer tout ça. Aujourd'hui, donc, vous avez stoppé la relation depuis combien de temps ? Depuis juillet. Depuis juillet, donc c'est tout récent. Et quel est votre questionnement, Maria ? Est-ce que je vais y arriver à tenir
mon engagement, enfin ma décision. C'est ça que je me sens quand même fragile de ce côté-là. Donc, effectivement, et si vous me posez la question, c'est que vous avez un doute, hein, et on le sent au travers de ce que vous évoquez, de ce que vous exprimez. Il y a une fragilité et je ne vous sens pas totalement couper le lien avec cet homme pour l'instant, parce qu'il y a des repères et vous êtes sur cette notion de repères et de réflexe aussi. Donc il faut peut-être dans un premier temps aller vers, comme si vous deviez rééduquer quelque chose, c'est-à-dire que il faut vous enlever de certains automatismes que vous avez pu avoir auparavant avec cet homme, de certaines habitudes aussi, et il faut effacer toutes ces mémoires anciennes pour vous permettre de pouvoir avancer et pour sortir de cette notion de dépendance affective aussi, parce que aujourd'hui c'est difficile de couper ce lien de par cette notion de dépendance. Et puis il y a une chose aussi quand même qui est importante, c'est de redonner du sens à votre vie sentimentale, et quand je parle de votre vie sentimentale, c'est avec votre mari. C'est de se poser les bonnes questions, c'est-à-dire que jusqu'à présent, au-delà de cette notion d'infidélité et sans porter de jugement parce que ça vous appartient, mais je dirais que au-delà de ça, il y a quand même, je dirais, cet engagement que vous avez avec votre mari, que vous avez voulu toujours conserver et cultiver. Donc aujourd'hui, c'est peut-être le moment pour peut-être donner à nouveau du sens, donner de la motivation, de la dynamique à votre couple pour vous permettre de retrouver votre homme, c'est-à-dire votre mari, et revivre des choses. Alors, ça passe peut-être par des activités communes. Ça passe peut-être par un projet de vie sur lequel je sens aussi. Donc un projet de vie, ça peut être sur un autre lieu de vie, pas forcément de déménager là où vous êtes, mais peut-être sur un lieu secondaire. Et je pense que c'est sur cet aspect-là sur lesquels vous allez pouvoir peut-être vous diriger dans l'avenir. Et votre esprit, lui, je le sens progressivement évoluer sur autre chose et se détacher de ce lien que vous avez avec cet homme. J'aurais tendance à vous dire, et vraiment là, je vais vous parler en toute intimité et en toute confiance, et parlons vrai sur Sud Radio. J'aurais tendance à vous dire que, à la limite, ce qui pourrait vous arranger, c'est que cet homme-là, votre kiné, soit un peu dur avec vous pour vous aider à sortir de cette notion de dépendance et d'attachement affectif. Mais il ne l'est pas assez. Il laisse toujours la porte ouverte à une possibilité, à une ouverture. Et ça ne vous arrange pas pour justement vous aider à vous écarter de lui. Mais vous verrez que vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Je ne vous sens pas être encore complètement à cette échéance-là, mais progressivement, vous prenez conscience du mal que ça peut faire, parce que parfois, l'amour, c'est pour donner toujours du bien, mais il y a des relations où on semble que on a le sentiment que c'est de l'amour et ça ne le devient plus forcément. Et donc, vous verrez que progressivement, vous allez sortir de ça et concentrer votre énergie. J'ai bien conscience du fait que mon mari, c'est quand même plus la personne avec qui je peux vivre et qui m'apporte beaucoup plus au quotidien. Et je sens que cet homme ne serait pas compatible avec... vous voyez, votre mari, c'est celui qui a accepté jusqu'à présent tout de vous, et de ce que vous avez accepté tout de lui. Donc, continuez main dans la main. D'accord ? Maria, n'hésitez pas à nous tenir au courant. J'espère que pour vous, ça aura... Donc, vous voyez quand même à l'avenir, cette dépendance, comme vous me décrivez... Complètement. S'estomper, d'aller vers autre chose. Oui, d'ici le printemps 2024. D'accord ? Concernant cet homme... Oui, ça va. Il y a un détachement, il y a un éloignement à partir du printemps 2024. Maria, merci de votre témoignage. N'hésitez pas si vous avez besoin. Et surtout, prenez soin de vous et de votre couple. Allez, on vous attend à l'antenne au 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Christelle qui vit une relation avec un homme depuis 8 ans. Mais aujourd'hui, c'est une relation qui l'apaise. Alors surtout, ne bougez pas. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, il est pratiquement 16h30. Je vous rappelle que nous sommes en direct live sur YouTube et sur le live de Facebook. Alors vous pouvez poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute. Et à présent, j'accueille Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors, juste avant de parler de votre témoignage, Christelle, j'aurais voulu vous poser cette question du jour. Avez-vous déjà vécu une relation avec un collègue de travail ou tout simplement une relation privilégiée avec un collègue ?
Alors, justement, de la personne dont il s'agit, c'était mon patron. Donc, On peut pas tomber mieux. j'ai alors. travaillé pendant 3 ans avec lui. Voilà. Bon, écoutez, parfait, parfait. Et Oui, je on n'avais peut. pas l'information, donc c'est très bien. Non, c'est vrai que je ne l'ai pas donné. Voilà, exactement. Bon, il n'est plus votre patron. Non, maintenant, Bon. non. Très bien, Voilà. vous avez su jouer l'autorité sur ça. Bon, c'est bien. Non, je plaisante. Allez, Christelle, alors ça fait 8 ans que vous avez rencontré cet homme avec qui Oui. vous partagez votre vie. Vous avez vraiment l'impression qu'aujourd'hui, votre relation régresse et n'avance pas. Voilà. Alors, Non. il semblerait que vous avez vécu une rupture ensemble avec un break de 5 mois qui était à votre Ouais. initiative. Voilà. Et puis, c'est ça. voilà, vous avez repris cette relation. Alors, de ce que j'ai comme information, vous lui reprochez de ne pas se positionner dans la relation, de manquer de certains sentiments ou d'avoir Oui. une certaine retenue. Et vous ne le sentez pas très tendre, un peu trop solitaire. Alors, je crois que vous ne vivez pas ensemble, hein, c'est ça ? Non, on vit D'accord. chacun chez soi. D'accord. Alors, justement, pour revenir sur ces traits de caractère, de personnalité, tout ça, expliquez-nous un peu plus en détail, et puis ce lien ou ce passage d'être patron et à un moment donné votre compagnon, comment vous l'avez vécu ? Là, non, ça allait. En fait, disons qu'au début, il n'y avait aucun sentiment ni pour un ni pour l'autre, mais à force de se connaître, de se côtoyer, en fait, on s'entend très bien, tous les deux. D'accord. Vous occupiez quel poste au moment où vous étiez dans son entreprise ? J'étais employée. Employé, tout simplement. Employé, D'accord. ouais. Ok. Employée D'accord. polyvalente. Et non, après, du coup, en fait, on s'est vachement confiés l'un à l'autre et donc on est devenus très, très proches et très amis, quoi. Quand vous dites vous êtes confié, pourquoi ? Parce que lui avait des problèmes personnels dans sa vie, Voilà. vous aussi, c'est ça, hein ? Et moi aussi. Et ça donc, vous a rapprochés. voilà. Mhm. Tous les deux, voilà. D'accord. Autant au niveau du travail, amoureusement, enfin, pour tout, quoi. Pour plein de choses. D'accord. Alors, vous avez démarré une histoire ? Voilà. Au début, non, tout se passait bien, tout ça. Mais Mhm. là, j'ai l'impression que si on se voit, mais pas plus que ça, quoi. Après, il veut pas d'engagement, il veut rien de plus. Mais ça, il l'a toujours dit. Hein. Il Il l'a voulait pas toujours dit. de femme chez lui pour vivre avec lui, voilà. Parce qu'il a vécu trop de mauvaises expériences auparavant, ou est-ce que tout Oui, simplement... a priori, Oui, d'après ce qu'il dit, oui. d'accord. Et alors, la situation ensemble se dégrade depuis combien de temps ? Je crois que c'est... En fait, il y a des hauts et des bas. Oui, Et il y a eu plein de ruptures. Hein. d'accord. Donc, mais un coup lui, un coup moi, enfin bon. Mhm. Parce que, ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Oui, j'ai le sentiment que, en fait, ça vous épuise, cette histoire. C'est-à-dire que, Voilà, à la fois, lui, aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il remette tout en question. Il peut vouloir continuer comme ça, sur ce rythme-là. Oui. Mais c'est plus vous qui aujourd'hui, change et évolue sur d'autres manières de penser, sur des prises de conscience et sur une autre volonté de vivre votre vie sentimentale. Tout Alors, à fait, c'est tout à fait ça. oui, je vais être un peu dur avec vous, Christelle, mais peut-être que vous êtes aujourd'hui en train de le condamné à être ce genre de personne, mais depuis le départ, il a toujours été comme ça, et la problématique n'est peut-être pas votre compagnon, c'est peut-être vous la problématique, dans le sens où, je ne veux pas dire que vous êtes un problème, pas du tout, et je ne me permettrai surtout pas, mais dans le sens de la problématique, elle est que vous êtes dans une autre évolution, dans une autre C'est ça. volonté de changer votre vie, et parfois on a tendance à reprocher à l'autre des choses sur lesquelles nous-mêmes nous nous sentons un peu paralysés, pénalisés, freinés, parce que on n'a pas le courage, ou on a un sens de la culpabilité, on n'a pas ce courage et cette volonté de se dépasser et d'affronter ce qui peut être le pire, c'est-à-dire la séparation définitive. Et je vous parle de cette manière-là parce que c'est ce que je ressens chez vous aujourd'hui. Et je crois qu'il faut parler avec votre petite voix intérieure et qu'il faut peut-être vous faire un monologue, hein, tout simplement, de parler avec vous-même pour justement affronter et de prendre vos propres décisions, de gagner de la confiance en vous et d'être justement aussi dans cette intelligence émotionnelle sur le sujet pour lequel on a parlé hier. Et ça vous permettra
de prendre suffisamment de recul et de ne pas regretter vos propres choix qui vous appartiennent. Alors, en ce qui concerne votre compagnon, je ne sens pas un grand changement, sincèrement. Je ne sens pas un grand changement. D'accord. Je pense que cet homme est attaché à vous, mais je vais être un peu dur et vraiment de ce que je ressens d'un point de vue extérieur, mais je sens que c'est quelqu'un qui est un peu vit un peu en autarcie, un peu en ermite, mais qui alimente un petit peu un côté d'égoïsme. Vous voyez, alors il le fait peut-être pour se protéger, mais il va plutôt sur ses intérêts personnels que dans cette volonté de générosité et de partage. Vous voyez ? Oui. Et vous n'êtes pas dans cet état d'esprit-là, vous. Au contraire. Non, plus maintenant. Voilà, je sens d'une femme qui a envie de vivre, qui a envie de partager, qui a envie d'explorer plein de choses et qui a envie de peut-être comme si vous étiez un peu à la course alors je veux pas dire à la course de votre âge, mais à la course de vivre plusieurs expériences différentes de ce que vous avez vécu auparavant. Et malheureusement, avec lui, ça semble être un peu difficile. Donc, le résultat, et de ce que je perçois, bien entendu, et de ce que je peux apporter en termes de guidance, je vous sens mettre un terme à cette histoire. Alors, prenez ce temps nécessaire et surtout, prenez-vous votre propre décision. Ne vous laissez pas influencer par les propos des uns ou des autres, mais soyez à l'écoute de vous-même et prenez ce temps nécessaire pour réfléchir. Mais pour moi, je vous sens avoir un changement sentimental et affectif à l'avenir. Alors, c'est un avenir qui est peut-être pas si loin que ça, mais qui n'est pas forcément proche non plus. C'est une question de mois. D'accord. Bon. Vous envisagez comment votre devenir sentimental avec cet homme ? Aucune idée. Aucune idée. Après, en fait, quand on se sépare, ce qui me manque, c'est de discuter avec lui. Je sais pas. Voilà. Bien sûr, oui, parce que la relation amicale qu'on a. Bien sûr, parce que c'est un compagnon. Voilà, se confier. Bien sûr, c'est un compagnon, mais l'amour ne se résume pas qu'à ça. L'amour, c'est aussi cette notion d'intimité, de partage. Est-ce que vous avez encore de l'intimité ensemble ? Non. Non. Bon. Plus actuellement, non. Voilà. Donc, il manque certains éléments. Attention, je ne suis pas en train de faire un constat et de porter un jugement sur votre relation, mais pour moi, bien sûr qu'aujourd'hui, discuter ensemble, parce que c'est important. Je crois qu'il faut ne pas mettre de filtre, il faut exprimer les choses, autant des choses qui peuvent être dures à entendre, mais parfois, ça permet de prendre conscience et ça permet aussi de se remettre en question et de changer certaines choses. Mais une personne reste une personne. On peut l'amener à se modifier, à évoluer, mais à changer dans son intégralité, ça me paraît plus difficile. Non, c'est pas possible, oui. Ça, mais c'est sûr. Ça peut évoluer. Ça peut évoluer. Alors donnez-vous peut-être cette chance, mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit. D'accord. Bon, tenez-nous au courant. Essayez de nous rappeler peut-être en début d'année prochaine. Je pense qu'il y aura des changements dans votre vie. Et puis pour avoir un petit peu la suite de votre devenir sentimental. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous, Caroline. Prenez soin de vous. Merci de votre fidélité à Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Didier. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Oui, merci. Merci à vous. Alors, Didier, vous êtes avec votre compagne depuis 13 ans. Tout se passe bien, mais actuellement, votre compagne vit des changements professionnels. Alors, vous n'avez pas vécu ensemble une relation idyllique dans le travail avec elle ? Non. Non, d'accord. Et ça vous est jamais arrivé ? Si. Ah. Au début, si avec elle, c'était sur le travail, oui. Au tout début, il y a 13 ans, oui. Vous avez vu ça, oui. Voilà, c'était bien au tout début. Bon, écoutez, j'avais pas les infos non plus. Décidément, aujourd'hui, notre cher Aude au standard a fait le bon choix des auditeurs parce que, voilà, tout le monde, pour l'instant, a vécu une histoire ou un lien avec un collègue ou une collègue de travail. Alors, votre compagne actuelle, elle en a eu marre de son emploi et elle a eu une opportunité qui lui implique aujourd'hui un déménagement. C'est ça. À ce jour, vous vivez dans la Drôme et cette opportunité professionnelle est en Dordogne, vers Périgueux plus exactement, c'est ça ? C'est ça, oui. D'accord.
de ce que j'ai comme info, elle est très enthousiaste à l'idée de prendre ce nouvel emploi, puisque c'est dans une autre entreprise, mais qui est toujours liée au même groupe. Et de ce fait, vous avez des projets ensemble pour une nouvelle installation. Alors, Didier, racontez-nous un petit peu plus en détail de ce que vous envisagez ensemble et quelles sont vos craintes, vos doutes par rapport à ce changement-là. Changement, je voudrais savoir dans son travail si ça va lui plaire, et puis le lieu surtout. Et puis voir si éventuellement vous voyez l'achat d'une maison, voilà, pour s'installer là-bas. D'accord, donc vous avez quand même une projection assez forte et une grande projection de vie et d'installation là-bas quand même. Oui, c'est ça, oui. D'accord. En sachant que la Dordogne et la Drôme, c'est pas la même chose en termes de départ. Non, c'est pas du tout pareil. Voilà, exactement. Vous connaissez un petit peu la Dordogne ? Vaguement, là on doit y aller justement pour voir, mais non, je connais pas trop, non. Bon, c'est très joli, vous avez le Périgord noir où il y a des endroits qui sont magnifiques, et puis surtout on y mange bien, même si on mange partout bien en France, mais malgré tout c'est quand même agréable. Alors, pour répondre à votre questionnement, oui, je crois que votre compagne aujourd'hui a ce besoin de changer les choses, c'est-à-dire que depuis 1 an et demi, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais depuis 1 an et demi, il y a eu une réorganisation, peut-être dans son travail. Il y a eu quelque chose ou des événements qui ont fait que pour elle, ça devenait beaucoup plus difficile. Est-ce que ça a été le cas ? C'est tout à fait ça. Et là, aujourd'hui, elle est dans cette notion donc de prise de décision. C'est elle-même qui a fait cette démarche, et c'est une démarche consciente. Et je la sens vraiment être enthousiaste. Je la sens vraiment peut-être, avoir hâte aller à fond, exactement. Donc, ça sera très très bien, et je sens que dans cette nouvelle fonction, pardonnez-moi, c'est quel secteur d'activité dans lequel elle travaille ? C'est dans les camping-cars. D'accord. Et cette nouvelle fonction, c'est parce qu'elle change d'entreprise, même si c'est au sein du même groupe, mais c'est toujours dans les camping-cars ? Et c'est dans le même genre d'activité. Ouais. D'accord. Et elle-même, elle a quoi comme fonction ? Elle est responsable d'un bureau d'études. Ah ben c'est bien. Donc elle a vraiment de quoi s'occuper, et vraiment aussi des responsabilités qui lui attendent. Et je la sens très motivée. Je la sens apporter des éléments supplémentaires. Alors je ne sais pas si en fonction de cette nouvelle structure dans laquelle elle va aller, il y a un besoin peut-être d'apporter d'autres choses, un renouveau, mais je sens qu'elle va le faire, et de par ses expériences passées. Donc pour moi, oui, c'est quelque chose où en tous les cas ce changement de vie lui sera totalement favorable. Ensuite, en ce qui vous concerne, vous, bien sûr qu'il y a une crainte, il y a une peur, mais vous allez la suivre. Vous allez la suivre parce que vous aimez cette femme profondément, et je crois que ensemble, je ne connais pas votre existence, mais vous avez vécu quand même pas mal de choses. Il y a eu des moments un peu douloureux aussi, et sur lesquels vous avez pu réussir à traverser tous les deux. Et vous allez continuer dans cette voie-là, et donc je ne sens pas que ce soit un mauvais choix, et au contraire je vous sens pouvoir dépasser, même pour vous, sur un côté peut-être professionnel. Ça remet en question votre devenir professionnel ? Pas du tout, parce que moi je suis à la retraite alors. D'accord, ok, bon, à ce niveau-là c'est très bien, mais je vous sens avoir une petite activité. Alors, oui. Peut-être que pour vous occuper, et peut-être que vous allez développer quelque chose, mais il y aura une petite activité, il y aura quelque chose dans ce sens-là, et bien entendu un projet d'habitation qui pourra très bien se mettre en place. Non, sincèrement, je ne vois pas un paysage s'assombrir, je vois quelque chose de plutôt apaisant, de plutôt serein sur l'avenir, et surtout avec un état d'esprit confiant. Donc vraiment, aller sur cette notion de changement d'idée, et tenez-lui la main parce qu'elle vous amène vers un nouvel avenir plutôt positif. Ok, merci bien alors, si c'est tout bon. Mais ça semble être bon. Ce changement, c'est dans peu de temps. Oui, c'est fin d'année. C'est la fin de l'année. Alors surtout, rappelez-nous à ce début d'année prochaine pour nous tenir au courant de l'évolution des choses, d'accord ? Ok, je vous remercie. Merci Didier. Merci, bonne journée. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Michel. Alors Michel vit une relation avec une femme qui a une personnalité un peu borderline. On en parle dans un instant, ne bougez pas, et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h,
Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors, il nous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Et puis, avant de retrouver notre prochain auditeur, je vais vous donner quelques conseils pour gérer une idylle au travail. Déjà, il faut savoir faire preuve de discrétion au quotidien, de respecter les règles et l'engagement professionnel, de prendre conscience des conséquences et des enjeux risqués, de profiter aussi de certaines pauses au travail pour faire la part des choses entre le temps de travail et le perso, et puis d'accepter émotionnellement que la relation est prioritaire au travail et qu'elle peut s'arrêter à tout moment. La parole est à Michel. Bonjour Michel. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, puis ravi de vous entendre. Je suis un fidèle auditeur et ça fait très plaisir de passer à l'antenne. Merci, merci de votre fidélité à Sud Radio. Nous sommes tous très heureux aussi de vous entendre, Michel. Alors, vous avez vécu une longue période en tant que célibataire parce que vous souhaitez tout simplement vous protéger. Vos relations du passé vous ont amené justement un peu à être dans cette notion d'isolement. Et puis, toutes ces incertitudes et ces doutes se sont effacés depuis la rencontre avec votre femme actuelle. Mais si je reprends vos propos, vous dites que cette femme a une personnalité borderline. Alors, excusez-moi Michel, je rappelle à nos auditeurs quand même que le trouble de la personnalité borderline se caractérise par une perturbation à soi-même et aux autres. C'est aussi une difficulté majeure à gérer les émotions avec une certaine forme d'impulsivité ou d'une instabilité sur l'humeur et aussi sur l'image de soi et des relations avec les autres. Vous retrouvez un petit peu ce profil-là chez votre compagne ? Un petit peu. Alors, j'ai peut-être été excessif dans mes propos. Je dirais qu'elle n'a pas une personnalité neutre. Et puis, il se trouve que, ayant été pendant longtemps seul par désir de me protéger, j'ai été amené à sortir de ma zone de confort, ce qui est pas mal d'ailleurs. J'ai recommencé à vivre. Et le fait de la rencontrer, ça m'a bien réveillé quand même. C'est absolument pas neutre. J'ai rencontré une personne qui a une maladie chronique, donc ce que je savais pas au départ, mais c'est pas rédhibitoire pour une relation. Sauf que voilà, c'est pas forcément très simple. C'est pas une raison non plus pour quitter quelqu'un, mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Voilà, ça s'apprend. Donc ça demande de prendre sur soi et puis de regarder la vie différemment un peu. D'accord. Alors juste pour avoir l'information, est-ce que cette maladie a été diagnostiquée par les médecins ? Oui, en fait, ça s'appelle une maladie très moderne, c'est la maladie de Lyme, qui est quelque chose d'assez insidieux. D'accord, alors ça n'a rien à voir avec son trouble de personnalité. Non, mais ça peut entraîner... Ça peut jouer. Voilà, bien sûr. Ça peut y jouer. Aujourd'hui, donc, vous vivez, ça a réveillé en vous pas mal de choses, cette histoire. Et qu'est-ce qui a changé en vous depuis que vous avez rencontré cette femme ? Disons que j'ai, pensant me protéger de la souffrance et de relations passées, je me suis empêché de vivre. Oui. Je m'en suis rendu compte après. Et là, je me suis rendu compte aujourd'hui que même si les choses sont parfois difficiles, je n'ai jamais été autant dans le vivant et dans la relation à l'autre. En fait, j'ai repris goût à l'existence, même si c'est pas facile, même si parfois la passion peut mettre un peu en difficulté, malgré les dissensions qu'on peut avoir en ce moment, dans cette période difficile, je vis des choses que j'aurais jamais imaginées. Je suis plus attentif à l'autre. D'accord. Michel, c'est quoi, quand vous dites s'empêcher de vivre, quelle est la manière de faire, d'agir pour s'empêcher de vivre, c'est quoi exactement ? Pour moi, c'était ne m'impliquer dans rien. C'est éventuellement avoir juste des amitiés amoureuses et être plus consommateur que... Enfin voilà, je faisais en sorte surtout de... Je m'en étais pas rendu compte, mais de ne pas rentrer dans une relation de manière à ne pas avoir à changer un peu mes habitudes. La protection était devenue une espèce de prison finalement. D'accord. J'ai été enfermé dans cette phase-là, quoi. D'accord. Donc, à la suite de cette rencontre, ça vous a changé, ça vous a permis de vous retrouver. Et aujourd'hui, quel est votre questionnement ? Mon questionnement, c'est le devenir de la relation. Il y a des phases de... Alors, c'est vrai que depuis un an, on est passé par des périodes
des périodes difficiles. Il y a aussi son passé qui est toujours présent et que je ne remets pas en cause. Une vie familiale avec son ex, etc. Mais voilà, je voudrais savoir quel est le devenir de notre histoire. Et oui. Alors moi, de ce que je ressens, Michel, c'est que vous n'êtes pas rencontrés par hasard. C'est peut-être un besoin de vous accompagner tous les deux. Et je crois que cette personne a sauvé une partie de vous-même et vous êtes en train de le faire aussi. J'en suis certain. Voilà, exactement. Et c'est peut-être une rencontre d'âme à âme et peut-être aussi d'une alliance ensemble où il faut poursuivre, il faut continuer, mais peut-être de changer certains conditionnements sur lesquels vous vous êtes fondés ensemble et d'aller vers d'autres choses qui vont permettre de pouvoir rendre la vie plus sereine, autant pour vous que pour elle. Moi, je ne sens pas de séparation, je ne sens pas de rupture parce que je sens qu'au contraire, il y a un besoin de se rattacher à cette histoire d'accompagnement aussi, et vous êtes dans cette dimension-là et vous avez suffisamment réfléchi et vous êtes toujours en train de réfléchir sur votre vie personnelle comme elle peut le faire, et même si elle a des fragilités. Mais en attendant, je ne sens pas quelque chose de négatif, bien au contraire. Mais il faut juste peut-être redonner une nouveauté à votre existence pour que l'un comme l'autre puisse s'apprécier et non pas se reprocher certains défauts ou certaines mauvaises habitudes que vous auriez pu prendre dans votre couple. C'est tout simplement ce que je ressens chez vous. Écoutez, c'est exactement ce que j'avais perçu aussi, et j'ai l'impression qu'on est en phase d'apprentissage. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Vraiment, votre témoignage était très intéressant. Je pense qu'on vous fera appel à nouveau pour que vous puissiez nous raconter un peu la suite des événements. D'accord ? Avec grand plaisir. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Et pour conclure, je dirais, un bon équilibre de vie dépend de la force de nos relations humaines. Allez, on se donne rendez-vous demain. Je vous attends à présent sur le groupe À votre écoute de Facebook avec les conseils du jour, les extraits de l'émission ainsi que tous vos commentaires. Prenez soin de vous et bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Alors, c'est les vraies voix là ? Ah bah c'est les vraies voix, oui, dans quelques minutes. Et au menu des vraies voix, on va commencer en grand débat. Hashtag Lampedusa, hashtag immigration. L'Europe doit-elle imposer une répartition équitable des migrants par pays? Alors certains disent que par exemple la France devrait en accueillir X, l'Italie Y, l'Espagne Z, l'Irlande W et je sais pas, la Suède ou le Danemark B et V. Est-ce que vous pensez que l'Europe doit imposer ça aux États-nations, aux États-membres, ou est-ce que vous pensez que chaque pays, chaque État-nation doit faire comme il en a envie ? On attend votre avis au 0826 300 300. À 18h37, notre coup de projecteur, c'est le sénateur Stéphane Le Rudulier qui a, il y a quelques mois, au début de l'été, co-signé une proposition de loi avec 34 sénatrices et sénateurs demandant d'inscrire les racines judéo-chrétiennes de la France dans la Constitution. Et est-ce que vous pensez, est-ce que vous seriez pour l'inscription des racines judéo-chrétiennes de la France dans la Constitution, ou est-ce que vous pensez qu'on est devenu une république laïque, ça date de 1905, 118 ans, ça fait un bail, et qu'il faut garder impérativement cette séparation des églises et de l'État, ou est-ce que vous dites non, la France a une histoire chrétienne, judéo-chrétienne avant tout, et on le met dans la Constitution? Dans tous les cas de figure, appelez-nous. C'est toujours au 0826 300 300 qu'Aude prendra votre appel. Avec Cécile de Ménibus, on aura un trio de choc aujourd'hui. Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean-Michel Fauvergue. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.